Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée à la réponse en fréquence de l'amplificateur à émetteur commun. D'une manière schématique, il convient de retenir que le comportement vers les basses fréquences d'un étage amplificateur est lié à la présence de condensateurs de liaison ou de découplage. Donc vous avez le montage émetteur commun, le condensateur de liaison C1 et C2 et le condensateur de découplage CE intervient dans le montage en basse fréquence. Tandis que le comportement de fréquence est lié aux capacités parasites des composants actifs, tels que le transistor dans cet exemple. Donc pour le montage aux petits signaux en haute fréquence, ça c'est le montage de Giacoletto. Vous avez l'apparition de condensateurs CB'.E et CB'.C qui interviennent dans les hautes fréquences. Donc ces condensateurs donc pour les basses fréquences et ceci pour les hautes fréquences. Soit un circuit complexe et une impédance Z entre les nœuds 1 et 2 de ce circuit. Donc, on considère ce circuit, vous avez le nœud 1 et 2 et vous avez l'impédance Z qui lie ces deux nœuds. Vu du nœud 1, l'impédance Z qui est parcourue par le courant I est équivalente à une impédance Z1 située entre le nœud 1 et la masse et dont la valeur est. Donc, vous avez le courant I qui parcourt cette impédance liant le nœud 1 et 2. Donc, vous avez l'expression du courant. Donc, c'est le potentiel au point 1 moins le point 2 divisé par l'impédance. Donc, I, c'est V1 moins V2 sur Z. On factorise par V1. Donc, c'est 1 moins V2 sur V1, tout divisé par Z. Donc, c'est Z divisé par cette expression de numérateur. Donc, I, c'est V1 sur Z sur 1 moins V2 sur V1. Donc, vous avez le courant, c'est la tension divisée par une impédance. Donc, l'impédance Z1, c'est Z sur 1 moins V2 sur V1. De même pour le nœud 2, Z est équivalent à une impédance Z2 située entre ce nœud 2 et la masse. Donc, le courant vu du nœud 2, c'est I, c'est V2 moins V1 sur Z. Donc, on factorise par V2, c'est V2 1 moins V1 sur V2, tout divisé par Z. Donc, c'est V2, l'impédance Z divisé par 1 moins V1 sur V2. Ainsi que l'impédance Z2, c'est Z sur 1 moins V1 sur V2. Donc, ainsi, donc, vous avez l'impédance Z liant le nœud 1 avec le nœud 2. C'est une impédance Z1 liant le nœud 1 avec la masse et une impédance Z2 liant le nœud 2 avec la masse. On réserve le nom d'effet Miller au cas particulier où l'impédance Z est un condensateur entre 1 et 2, respectivement, et d'un montage défini par un gain AV négatif. Donc vous avez la tension V2 divisée par la tension V1 à ce gain AV qui est négatif. L'impédance Z est de la forme 1 sur JC oméga, donc c'est l'impédance de condensateur de capacité C. Donc, nous avons l'impédance Z1, c'est l'impédance Z sur 1 moins V2 sur V1. Donc, Z, c'est 1 sur JC oméga. Donc, c'est 1 sur JC oméga, facteur de 1 moins V2 sur V1. V2 sur V1, c'est le gain AV. Donc, c'est 1 sur JC oméga, 1 moins AV. Donc, la capacité C1, donc ça c'est l'impédance Z1, donc la capacité C1, c'est C facteur de 1 moins AV. Donc c'est C facteur de 1 moins AV. Si AV est un réel négatif, donc vous avez AVC moins la valeur absolue de AV, on a C1, c'est C facteur de 1 plus AV. Le condensateur C est placé en contre-réaction entre la sortie et l'entrée, se comporte comme un condensateur en entrée de valeur C1, donc c'est C facteur de 1 moins la valeur absolue de AV. Et vous avez C2, c'est C facteur de 1 plus 1 sur la valeur absolue de AV. Donc,
vous avez l'impédance Z2, c'est l'impédance Z sur 1 moins V1 sur V2. Donc, capacité 1 JC oméga 1 moins V2, V1 sur V2, c'est 1 sur le gain. Donc, c'est 1 sur AV. Puisque AV, c'est moins la valeur absolue. Donc, si AV est négatif, donc c'est 1 sur JC oméga 1 plus 1 sur la valeur absolue de AV. Ainsi que la capacité C2, c'est C facteur de 1 plus 1 sur la valeur absolue de AV. Si AV est très super devant 1, donc vous avez le 1 est négligeable devant AV, donc c'est C1, c'est C multiplié par le gain AV. Pour la capacité C2, donc AV est très super devant 1, donc ce terme est négligeable, donc vous avez C2 égale à C. Donc le schéma équivalent d'un condensateur en contre-réaction liant la sortie avec l'entrée pour un amplificateur de AV. Donc vous avez l'entrée C1 donc de valeur CAV et un condensateur C2 de capacité égale à la capacité du condensateur C, donc à la sortie.